Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la ville de Québec. From Québec City, Rock City, on passe son Night Train au micro. Ça brasse à choix, Radio X, la radio terrestre de Québec. On vient de congédier un animateur qui s'appelle M. Robbie Moreau, qui a été remercié de ses services et qui l'a su, dans le fond, dans les récentes semaines. Et après quelques années, ce monsieur-là doit maintenant chercher un emploi. C'est le monde cruel et dur et imprévisible et sans filet de sûreté, sans filet de sécurité, sans sécurité d'emploi. Le monde de la radio terrestre. Je dirais que particulièrement à Québec, c'est vraiment un milieu très difficile. Alors, bonne chance à M. Moreau, mais ce qui est important de voir, c'est qu'au-delà des annonces qui ont été faites, qu'on a entendues l'autre midi à la radio, dans notre toto, on semblait, dans le fond, justifier le congédiement de Moreau par une nouvelle grille horaire, tu sais, qui donne plus d'heures à un puis à l'autre. Bon, tous les petits mononcles ont plus de temps un peu pour parler, en résumé. Mais finalement, on va vous donner, nous, les vraies raisons qui sont derrière ça. Et évidemment, c'est des raisons qui ne vous sont pas dites. Alors, ceux qui écoutent Radio B52, comme toujours, vous allez voir vraiment la vérité. Je veux dire, c'est quoi qui se passe derrière le rideau, c'est quoi qui se passe en dessous de la couverte quand tu t'élèves dans ce beau monde de la radio terrestre. Parce que Moreau, c'est quand même un bon bonhomme, c'est un bon Jack, c'est un bon animateur de radio. Il n'y a pas de raison qu'il soit sans emploi. Il devrait vraiment se trouver un emploi, mais voyons voir ce qui s'est passé. Puis le premier à le savoir, c'est probablement celui qui a été remercié de ses services. Mais on va vous dire un petit peu vraiment ce qui s'est passé dans ce poste-là, parce que c'est assez spécial. La première des choses qu'il faut voir, c'est que la façon que ça marche dans plusieurs postes de radio, dont celui-là, ça marche par clic. T'as une clique qui mène, t'as un king qui mène, c'est la clique à M. Jean-François Filion. OK? Le maître de la boulette blanche, le quinquagénaire rayonnant, vibrant. Si t'es correct avec Jeff Fillion, t'es beau. Si t'es pas correct, pis t'es pas dans la clique, pis t'es pas dans les culottes, pis t'es pas à quatre pattes devant le monsieur en question, t'es peut-être en sursis. Donc ça, c'est la toile de fond. Quand tu rentres dans ce poste de radio-là, faut que tu comprennes ça. C'est même ça marche, faut que tu vois où est-ce qu'il y a le power, le pouvoir, il est là. Bon. Moreau, t'as pas dans la clique, pantoute à Filion. Mais pas pantoute. C'est un gars, Moreau, pour le peu de recherche qu'on a fait, qui semble, là, un instant, c'est un gars qui vient, ça, de la radio AM, qui a fait ses armes dans la radio AM, qui a été dans des postes, là, aussi où il y avait du sport, le dernier poste AM qu'il y avait à Québec. Bref, c'était pas un gars qui était dans la clique, puis il venait d'un autre milieu, mais ça n'enlève rien au crédit de ce gars-là. Mais il n'était pas dans la clique à Jeff Fillion. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que M. Jeff Fillion vient de se faire prolonger son contrat, gagne un très gros revenu, très bonne augmentation, bravo, on est pour ça. Nous, plus les gens ont de l'argent dans leur poche, plus ils vont l'injecter dans l'économie, plus ça fait rouler l'économie. Mais ça, c'est à condition qu'ils l'injectent à Québec et non pas à Fort. Bon. Jeff Fillion vient de se faire une bonne augmentation, une bonne prolongation de contrat et tout ça. Alors, on peut s'imaginer que, dans le fond, l'économie du salaire à M. Moreau va payer le crew puis l'augmentation du côté de M. Filion. C'est un trade-off. Donc, au total, pour le poste de radio, c'est even. Ça coûte pas plus cher. Puis, on a sauvé un salaire qui a permis de payer un peu plus un autre salaire qu'on voulait prolonger pendant 5 ans, qui est celui de Jean-François Filion. Ça fait que c'est malheureux, mais M. Moreau a servi de scapegoat, de bouc émissaire pour une négociation monétaire, financière, de conditions salariales entre le King de CHOI puis la direction de CHOI. Fait que c'est ça. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. L'autre chose qu'il faut voir, évidemment, de façon un peu plus spécifique, c'est que le créneau dans lequel était ce monsieur-là, on a vérifié, il était dans le créneau qu'ils appellent eux autres le mid-morning. Le créneau, finalement, entre 9h30, 10h, puis 11h30, midi. Fait que ça, c'est carrément un tombeau. Quand tu te fais offrir une émission dans cette période d'horaire-là,
c'est vraiment un cadeau de grec qu'on appelle parce que, premièrement, il y a beaucoup moins de monde qui écoute parce que les gens à cette heure-là travaillent, OK? Le matin, ben, tu prends ton café, tu ouvres la radio, il y a des chances que tu écoutes. Bon, le midi, c'est la même affaire. Il y en a même sur les heures de travail, ils vont écouter l'émission de midi. Mais là, écoute, à 10 heures, tu sais, à 10 heures, tu sais, tout le monde travaille. Donc, c'est vraiment pas un créneau trop payant, trop winner. Quand tu te fais offrir ça, tu peux te poser des questions. Ou bien les gens veulent te donner à corps pour que tu te pendes avec, ou bien ils pensent que tu vas faire vraiment un miracle. Et on me dit que M. Moreau en question a fait des très bons chiffres pendant une couple d'années, malgré le créneau en question. Ça fait qu'on ne l'a pas bien récompensé en le crissant dehors. Hein? Fait que ça vous donne une idée de la fidélité des propriétaires au niveau des postes de radio. T'sais. Mais donc, ce créneau-là est très difficile aussi, que ce soit pour lui ou pour n'importe qui. C'est pas un créneau qui est facile. Même ceux qui vont le remplacer, qui s'imaginent sûrement être des gens extraordinaires qui vont relever les chiffres et tout ça, ben good luck, hein, parce que c'est un créneau qui est qui est mort à peu près. Puis en plus, à Québec, il est occupé au numéro 1 par un autre poste de radio qui a une couple de vedettes là, qui vont être difficiles à déloger. Fait que bonne chance à ceux. Donc, il n'était pas dans un créneau facile en plus de ça. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que le monsieur, on me dit qu'il y avait des collaborateurs qui étaient un petit peu strange. Genre un gars de hockey là, qui je sais pas, moi, en tout respect, c'est un gars qui a peut-être. C'était pas des gars actuels trop comme, je sais pas, moi, Simon Gagné ou Éric Bélanger ou tout ça. C'était un monsieur qui avait joué pour les Seals d'Oakland, je pense, dans la Ligue nationale en 1969. Alors, comprenez, là, c'était pas trendé trop. Fait que, tu sais, faut que tu regardes un petit peu aussi les collaborateurs que tu as pour être un petit peu dans la tendance du jour, tu sais. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, là, même si c'est pas ça la raison principale. Les raisons principales, on vous les a données tout à l'heure, c'était une affaire de business. Bon. Ensuite, une autre affaire qui arrive, c'est que c'est bien dollar à dire, mais il faut que tu sois une PME. Quand tu es animateur de radio à Québec, dans la radio privée, dans la radio terrestre, c'est de plus en plus, c'est un petit peu comme nous autres dans le web, OK? Pas pour tout le monde, mais il faut que tu sois une PME. Surtout pour ceux qui ont à justifier encore plus leur place parce qu'ils ne sont pas dans le clic, qui ne sont pas des chouchous de la station. Il faut que tu arrives avec des commanditaires. Si les commanditaires ne sont pas là, toi, tu n'amènes pas, puis ils ont de la misère à vendre ton émission, puis en plus, tu es mid-morning, les commanditaires, ils aiment mieux placer leur pub, comprends-tu, le matin, ou le midi, ou l'après-midi, au retour, quand les gens écoutent la radio, aux grandes heures d'écoute. Tu sais, bien plus qu'à 10h30 le matin, quand tout le monde travaille, personne n'écoute la radio. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la pub, ça a été difficile pour le monsieur en question. Et à moins d'avoir vraiment ton set de commanditaires, ton réseau de pub à toi, puis quasiment tout ton chiffre d'affaires qui vient avec toi, bien, ça peut devenir difficile parce qu'à un moment donné, la compagnie, elle se dit, garde, tu sais, c'est pas payant, c'est pas rentable, puis je suis aussi bien dans le fond d'enlever l'émission puis d'étirer les heures des autres. Fait que je vais avoir un payroll au total qui va être un peu moins élevé. Puis je risque d'avoir des aussi bonnes cotes d'écoute dans mes sondages fournis de Numeris. Fait qu'il y a ça aussi qui est entré en ligne de compte là-dedans, tu sais. Mais ce qu'il faut voir bottom line, et qui ne sera jamais dit évidemment, c'est que c'est un gars qui a toujours été out of the box. C'est un gars c'est un bon gars de radio, mais c'est un gars qui n'était pas dans le clic, qui n'était pas dans la gang. Il ne fitait pas réellement dans ce qu'il appelle la famille de Radio X et puis toute cette espèce de mythe là, un peu bizarroïde là, de Timononcle, comprends-tu, qui s'imagine des choses et qui vivent dans une bulle imaginaire, ok? Alors c'est dommage, souhaitons-lui qu'il se retrouve à un emploi. Ce que ça montre surtout, c'est que c'est un gros pari que le poste de radio terrestre en question fait. Parce que ça augmente les heures des autres, ça augmente les heures de ceux qui sont les chouchous. OK? On vous l'a dit, il y a Filion le midi, t'as un monsieur barbu là, l'après-midi, et puis tu en as un autre le matin. Ça, c'est pas mal le trio dynamique, comprends-tu? Là? C'est là que ça se passe. Fait que, mais c'est vraiment Jeff Filion qui drive le show. C'est le cas de dire dans cette station-là. Fait que, voilà, c'est en gros ce qui s'est passé dans le cas de ce monsieur-là qui est Tom in Morning. Et puis, ce que ça nous fait voir, c'est que le monde de la radio, c'est un monde de pognards, c'est un monde ingrat, c'est un monde tough. Fait que si quelqu'un n'a pas une air solide, si quelqu'un est insécure de nature, il est mieux de pas aller dans ce domaine-là parce que c'est pas trop beau. Et puis, quand une station en plus appartient à Montréal, propriétaire de Montréal, ben souvent ça joue des tours aussi.
Et comme on l'a vu dans un autre poste de radio, qui a mis dehors le gars qui faisait du sport le soir, je crois, parce que là, ils vont mettre l'émission réseau qui part de Montréal, qui n'intéressera pas personne ici à Québec, parce que ça n'a jamais marché, ces affaires-là. Mais ça veut dire qu'ils s'en sacent du soir. Pour eux, ils ont mis un X là-dessus. Ils se crissent complètement les gens de Québec. Fait que voilà ce qui est arrivé à M. Radio X. Et puis, souhaitons que